Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va revoir ce qu'est le nom. Ah oui, ça va, c'est pas trop dur. Non, mais tu sais, comme à chaque fois, tu vas certainement apprendre quelque chose de nouveau. Comme tu le sais peut-être, le nom est un mot qui sert à nommer, à désigner quelque chose. Ah, c'est pour ça que nom s'écrit avec un M à la fin. Oui, c'est un nom de la même famille. Le nom sert donc à nommer, à désigner des êtres, que ce soit des végétaux ou des animaux, des choses, mais aussi des idées, des sentiments ou des qualités. Eh ben, ça en fait des choses. Oui, c'est une classe de mots que l'on utilise tout le temps et depuis très longtemps. Car nommer les choses est essentiel lorsque l'on veut communiquer avec les autres. Il y a 3 autres choses que tu dois savoir sur le nom. Tout d'abord, c'est le noyau du groupe nominal. C'est-à-dire généralement, c'est autour de lui que se placeront d'autres mots qui viendront déterminer, compléter ce qu'il est ou lui ajouter quelques précisions. En plus d'être le noyau du groupe nominal, il possède son propre genre, c'est-à-dire qu'il peut être masculin ou féminin. C'est le nom qui transmet le genre aux autres mots avec lesquels il est associé. Par exemple, la belle ville, ville est un nom féminin, donc le déterminant et l'adjectif sont au féminin. Autre exemple? Je peux le faire? Oui. Le ciel bleu. Ciel est au masculin, donc le déterminant et l'adjectif sont au masculin. C'est bien ça. D'accord. Et pour le singulier et le pluriel, c'est pareil alors? C'est le nom qui décide? Non, pas pour le nombre. Tu vois par exemple, le nom maison impose à tout le monde le féminin. On dit bien une maison. Tu vas pas te mettre à dire un maison. Ah non, on me regarderait bizarrement. Ah oui, c'est sûr. À part quelques noms qui peuvent être féminins ou masculins, c'est le nom qui impose son genre. Par contre, tu es libre de mettre ce mot au singulier, une maison, ou au pluriel, des maisons. Là, c'est toi qui décides si cela devra désigner une ou plusieurs choses. Ok, j'ai compris. Dernier élément à connaître, il y a 2 sortes de noms, les noms communs et les noms propres. Ah oui, c'est vrai. Les noms communs désignent des êtres, des idées, des sentiments ou des choses qui semblent avoir des éléments en commun. Par exemple, élève, c'est un nom commun. Il désigne une personne qui suit l'enseignement d'un professeur. Ici, les enfants de cette classe ont tous ce point commun. Ce sont des élèves, il n'y a pas de différence. Et puis, sauf dans des cas bien précis, le nom commun est toujours précédé d'un déterminant avec lequel il s'accorde. Par exemple, on ne dira pas loup, on dira ce loup, les loups, 4 loups, etc. C'est vrai que quand je parle ou j'écris, je mets les déterminants avant les noms, sans trop réfléchir. C'est tout à fait normal. Tu fais cela à l'oral depuis que tu es petite. Passons à la seconde catégorie, les noms propres. Tiens, et pourquoi ils sont propres? Ah, il ne faut pas le voir dans le sens de la propreté. Le nom propre vient du latin proprius, qui veut dire personnel, particulier. Ces noms propres désignent donc un seul être, une seule chose. On va en quelque sorte donner un nom spécial à un être ou à une chose pour le distinguer des autres. Ce nom, qui lui est propre, le rend unique. Mais ça peut arriver d'avoir 2 fois le même prénom dans une classe. Du coup, il n'est pas unique. Oui, mais lorsque j'utilise un nom propre, par exemple Thomas, je désigne uniquement un élève en particulier. C'est un nom propre à cette personne, et c'est à lui que je m'adresse, et à personne d'autre. D'accord. Et en regardant tous ces noms propres, j'ai remarqué qu'ils avaient tous des majuscules. Oui, tous les noms propres ont une majuscule, comme c'est le cas pour les prénoms, les noms de pays, de fleuves, de montagnes, etc. Et aussi pour les groupes d'individus, par exemple les Gaulois. Ça prendra un G majuscule. Pour ce qui est du pluriel, les noms de famille et les prénoms sont généralement invariables en nombre. C'est-à-dire qu'on écrira « il y a 2 Clarisse ». Clarisse n'aura pas un S à la fin, car les prénoms ne prennent pas la marque du pluriel. Bon, d'une manière générale, pour tout ce qui concerne l'orthographe des noms, je te conseille de regarder les vidéos que j'ai faites suivant le thème qui t'intéresse. Ok, je regarderai. Et bien voilà, je pense avoir dit l'essentiel. On se revoit dans une prochaine vidéo.